Marketing et entrepreneuriat, un podcast proposé par Into the Minds, agence marketing à Paris et Bruxelles. Comment satisfaire 25 millions de clients chaque année ? C'est le défi auquel fait face Véronique Vergenst, Head of Corporate Marketing de l'Aéroport national de Bruxelles. Élue marketeur francophone de l'année 2019, elle explique à Pierre-Nicolas Schwab les dessous de sa stratégie. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Aujourd'hui, je reçois Véronique Vergenst, la Head of Corporate Marketing de Brussels Airport, l'aéroport national de Bruxelles. Et pourquoi est-ce que je la reçois ? Eh bien, parce qu'elle a été élue marketeur de l'année francophone en 2019. Merci Véronique d'avoir accepté notre invitation. C'est un grand honneur de vous avoir avec nous. Bonjour Pierre-Nicolas, et pour moi c'est un grand plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Alors j'aimerais tout d'abord vous féliciter encore une fois pour votre titre. Comment est-ce que vous avez vécu ce sacre en décembre ? Merci. En fait, je l'ai vécu comme la reconnaissance de plus de 25 ans de travail dans le marketing et la communication, puisque j'ai toujours travaillé dans ce domaine-là. Je l'ai vécu aussi comme une belle consécration de mes 2 premières années et demie à Brussels Airport, où en fait j'ai créé le département corporate marketing qui n'existait pas. Donc une belle reconnaissance pour le travail accompli en 2 ans et demi. Très fière aussi de porter ce prix avec mon équipe, évidemment. Exactement, une grande équipe, Véronique ? On est 8. 8 personnes pour un aéroport qui accueille 26 millions de passagers. Oui, alors on est 8 au corporate marketing. Il y a encore 2 autres équipes marketing. On appelle le experience marketing et tout ce qui est aviation marketing. Il y a encore plus ou moins encore 7-8 personnes qui travaillent dans ces départements-là. Alors, vous l'avez dit, vous êtes depuis 2017 à l'aéroport national de Bruxelles, Brussels Airport. Ce qui est étonnant quand on regarde votre parcours, c'est que vous avez une très grande variété d'expériences. Vous avez travaillé dans de très nombreux secteurs. Alors, je prends ma fiche et je lis. Vous avez travaillé chez Eurostar, chez Philip Morris, chez Ericsson, chez Warner Bros. Vous avez même lancé votre propre pop-up store. Comment est-ce que vous avez réussi à intégrer toutes ces expériences et comment est-ce que ces expériences vous enrichissent aujourd'hui dans votre pratique du marketing à l'aéroport ? Alors, c'est vrai que j'ai travaillé dans beaucoup de domaines différents pour pas mal de marques. Vous les avez cités. J'ai aussi été très longtemps consultante et donc j'ai changé de client très régulièrement. Ce que j'ai toujours trouvé en fait très enrichissant en tant que marketeur, parce que aujourd'hui j'ai pris des enseignements de différents secteurs que je peux appliquer dans mon travail aujourd'hui à l'aéroport. Évidemment, l'expérience la plus similaire, on va dire, c'est celle chez Eurostar, puisqu'on est dans un secteur similaire. Donc tout le développement, par exemple, le travail sur le développement de la marque Brussels Airport, c'est quelque chose aussi que j'ai vécu chez Eurostar. La multitude des touchpoints, par exemple, c'est de l'expérience que j'ai emmenée avec moi. Après, je reste, selon moi, une marketeur assez généraliste. Je peux faire des liens entre stratégie opérationnelle, entre le digital, les campagnes dans les médias. Je peux faire tous ces liens et je peux faire en sorte que emmener les gens et que tout fonctionne. Je suis par exemple incapable de décoder un Google Analytics très très spécifique, mais c'est pas grave. Je trouve que c'est pas grave du tout. Je trouve qu'aujourd'hui un directeur marketing doit aussi s'entourer d'experts. Et le marketing aujourd'hui c'est devenu un vrai métier d'expert. Mais on a quand même besoin d'un généraliste, d'un pilote qui va donner la direction et qui va faire en sorte que tout le monde suive cette direction. À l'heure de la spécialisation du marketing, est-ce que ça n'a pas été difficile justement de convaincre la direction de Bruxelles Airport de vous recruter ? Comment est-ce que vous avez fait la différence à d'autres candidats ? Alors, la différence que j'ai faite, c'est, je pense justement, la multitude des secteurs d'activité. Je sais qu'on était 2 en fin de parcours et que l'autre personne avait une expertise dans l'aérien. Elle avait travaillé dans une compagnie aérienne, ce qui était aussi un point important pour l'aéroport, ce que je n'avais pas. Mais la multitude des secteurs et rechercher quelqu'un qui allait pouvoir, dans cette fonction, construire des ponts dans l'organisation. On est plus de 1000 personnes chez Brussels Airport Company, donc le propriétaire et l'exploitant de l'aéroport, le gérant de l'aéroport. Le corporate marketing se doit d'établir des ponts dans toute l'organisation si on veut que notre travail soit bien perçu, mis en place correctement, coordonné. Et donc, ça, j'ai pu le démontrer aussi avec mes différentes expertises et surtout aussi mon expertise en tant que consultante, en fait. Ou quand on arrive dans une entreprise en tant que consultant, la plupart du temps, on doit trouver son chemin. On ne nous sert pas tout sur un plateau et il faut le trouver assez vite, le chemin. Permettez-moi de vous poser une question un petit peu candide. Quelles sont les spécificités du marketing d'un aéroport ? La première spécificité, c'est qu'on ne vend rien.
Donc normalement, quand on fait du marketing, c'est pour vendre quelque chose au plus de nombre de personnes possible. Alors nous, on ne vend rien. En tout cas, jusqu'à 2 mois, on ne vendait rien ou presque rien. C'est-à-dire que quand vous achetez votre billet d'avion, vous l'achetez à la compagnie aérienne. Quand vous arrivez et que vous payez votre parking, vous le payez à la société qui gère le parking. Vous prenez votre café chez Starbucks. Vous allez acheter un parfum pour votre femme dans le magasin tax-free. Bref, vous n'êtes pas en contact, vous n'êtes pas un client direct de l'aéroport. Mais vous y passez probablement entre une demi-heure et 2 heures. Donc, c'est important que vous y sentiez bien. Donc, on travaille en fait surtout sur l'attraction des passagers chez nous et puis l'expérience et la fidélisation, puisque on est évidemment dans un environnement assez concurrentiel avec des aéroports comme CDG, Schiphol, Francfort, Heathrow, qui sont finalement pas si loin que ça. Est-ce que ça veut dire que les voyageurs choisissent un aéroport ou choisissent le chemin qu'ils vont faire en fonction de cette expérience client ou bien est-ce qu'ils vont au plus proche? Je pense que je serais un peu naïve de croire que ils vont choisir de passer chez nous à cause enfin, ou grâce à l'expérience. Ça en fait partie. Je pense que s'ils ont un choix similaire entre 2 aéroports, l'expérience peut clairement faire la différence. Maintenant, l'accessibilité reste un point important, la destination aussi, desservie en direct ou pas, le prix du billet, soyons clairs. Je pense que tous, en tout cas, pour un billet, loisir, on va, essayer de trouver, le meilleur prix. Mais après, avec peut-être des contraintes de vol direct, de 1 ou 2 escales et puis d'accessibilité de l'aéroport par rapport à son lieu de travail ou à son lieu de résidence. Vous l'avez dit, on peut passer plus ou moins de temps dans un aéroport. Alors 30 minutes, c'est peut-être fort optimiste. 2 heures, c'est en tout cas beaucoup plus réaliste. Donc je comprends que l'aéroport est un lieu d'expérience, en tout cas c'est de cette manière-là que vous le concevez, mais ça peut être aussi un lieu de frustration et d'insatisfaction. Comment est-ce que vous gérez ce problème et est-ce que vous avez des techniques spécifiques pour donner plus de satisfaction ou en tout cas pour combattre l'insatisfaction des passagers? Je ne vais pas répondre tout de suite à votre question, je vais rajouter une dimension de complexité. C'est que la plupart des personnes qui travaillent dans l'aéroport et qui sont en interaction quotidienne avec nos passagers ne sont pas des gens qui travaillent pour Brussels Airport Company. Ce sont des partenaires externes, ce qui complexifie encore la gestion des plaintes, des frustrations des passagers. Donc, bien sûr, on a ce qu'on appelle un welcome center avec des agents de chez nous, de l'aéroport, qui sont en permanence à disposition des passagers pour les aider ou pour recueillir leurs doléances. On a également tout un service de gestion des plaintes ou des remarques ou des questions en ligne, par téléphone, sur les réseaux sociaux. Ce qu'on entame pour le moment comme programme, c'est vraiment la traduction de notre positionnement de marque dans le comportement des différentes personnes qui sont en contact avec les passagers. Et donc, pour vraiment que l'ADN de la marque soit pas seulement présent dans les produits, les services ou la communication, mais aussi dans les interactions avec le staff de l'aéroport, ce qui pour nous est primordial puisque c'est vraiment là que se vit l'expérience de la marque. Est-ce que ça veut dire que vous allez former et Oui, décliner cette expérience tout à fait. auprès d'employés qui ne sont Oui. pas de l'aéroport? Tout à fait. Donc, on a aujourd'hui plus ou moins 20 000 personnes qui travaillent à l'aéroport. Alors, ils sont pas tous en contact avec des passagers, mais enfin, il y en a quand même quelques milliers. On a en fait décliné notre ADN de marque en ce qu'on appelle des règles d'or, 4 règles d'or, qu'on va injecter, si je puis dire, et faire vivre par tout le staff de l'aéroport via des formations, via des sessions de coaching. Voilà. C'est un programme qui démarre cette année, en fait. Alors comment est-ce qu'on va mesurer ça? Puisque bien entendu, comme l'insatisfaction sont créés sans doute par des aspects ou des facteurs extérieurs de l'aéroport, comment est-ce que vous allez réussir à trouver la petite chose ou le petit caillou en fait qui a créé l'insatisfaction? Alors, on a ce qu'on appelle un monitoring permanent, constant sur la satisfaction. C'est un outil qu'on appelle le ASQ, Airport Satisfaction Questionnaire, qui n'est pas propre à l'aéroport de Bruxelles, qui est partagé et utilisé par la plupart des gros aéroports dans le monde, ce qui nous permet d'avoir un benchmark aussi, ce qui permet de calculer, de mesurer la satisfaction client de manière permanente sur différents items. Et donc déjà là, on peut voir là où on score bien, là où on score pas bien et de voir comment est l'évolution. Est-ce qu'elle est positive ou est-ce qu'elle est négative? Et là, alors d'identifier des plans d'action pour justement corriger cela. Et puis, on a aussi des points de mesure opérationnels
Et on a aussi évidemment toute la gestion des plaintes et les commentaires sur les réseaux sociaux qui nous permettent en fait d'activer assez vite des actions correctives. Alors, dans le portrait de l'association belge du marketing, portrait que l'association a fait de vous au mois de décembre, lorsque vous avez été élu, j'ai relevé plusieurs projets en gestation. Un premier projet qui s'appelle Eat and Fly et un deuxième projet qui s'appelle Book a Table. Comment est-ce qu'on innove dans un secteur aussi particulier que celui du transport aérien et en particulier d'un aéroport? Et en particulier, comment est-ce que vous vous y prenez pour développer des services qui vont plaire à vos clients? Alors, on part de nouveau aussi de l'ASQ, de la mesure de la satisfaction des clients, et on essaye de parer à ce qu'on appelle des pain points, des moments, des points où la satisfaction est vraiment trop faible, et on essaye d'y répondre par de l'innovation. Un exemple, on se rend compte que le fait que les gens ne savent pas à l'avance combien de temps ils vont devoir attendre leur bagage devant ce qu'on appelle le belt, donc le tapis roulant, excusez-moi, on sait que c'est une frustration et souvent on manque d'informations. Qu'est-ce qu'on a fait? On a lancé d'ailleurs notre premier produit à nous, puisque je vous expliquais auparavant qu'en fait on ne vendait rien. Mais là, on a lancé et commercialisé un produit qui s'appelle le B-Tag, B pour Brussels Airport. C'est un package de trois tags, 3 chips, 3 puces que vous achetez pour le prix de 10 € et que vous installez sur votre bagage. C'est comme un luggage tag, une étiquette avec votre nom, sauf qu'il y a une puce à l'intérieur qui est reliée à une application que vous downloadez. Et quand vous revenez sur Bruxelles, donc vous avez terminé votre voyage et que vous revenez sur Bruxelles, vous avez directement à la sortie de l'avion une notification qui vous annonce que votre bagage sera là dans 5, 10, 15, 30, voire 50 minutes, ça peut arriver. Et donc, ça veut dire que vous avez le choix d'aller directement au tapis roulant, mais vous avez aussi le choix éventuel de dire « Ah, finalement, je vais aller prendre une bière, je vais aller prendre un café, j'ai oublié d'acheter un parfum pour ma femme, j'ai le temps. » Et puis, vous seriez notifié dès qu'il est sur le tapis roulant et à quel tapis roulant il est et combien de temps il vous faut par rapport au moment, enfin, à l'endroit où vous vous trouvez, combien de temps il vous faut pour rejoindre ce tapis roulant. C'est presque un système qu'il faudrait faire sponsoriser par ceux qui disposent des concessions dans l'aéroport. Oui, tout à fait, mais on le fait aussi en partenariat et bon, les concessions nous rétribuent une partie de leur chiffre d'affaires, hein, donc voilà. Alors, ce podcast ne serait pas complet si je ne vous posais pas une question difficile. Je remets ma casquette de docteur en marketing. Donc, à l'heure où l'avion est de plus en plus populaire, je le disais tout à l'heure, 26 millions de passagers quand même à Bruxelles Airport, en augmentation constante. Comment est-ce que la direction marketing gère-t-elle les aspects qui sont liés à l'environnement? La direction marketing ne les gère pas, tout simplement parce que c'est une problématique tellement importante pour notre croissance qu'il y a une équipe dédiée de développement durable, une quinzaine de personnes qui ne travaillent que sur cet aspect-là pour développer l'aéroport. Ça va de la pollution de l'air, la pollution du sol, la gestion des déchets, l'inclusion des communes environnantes dans le développement de l'aéroport, la diversité au sein de l'entreprise. Donc ça va très très loin. Quand on dit développement durable, c'est vraiment tout ce qui fait qu'on va pouvoir se développer et croître, puisque l'objectif 2040, c'est 40 millions de passagers pour Brussels Airport. Donc, si on veut pouvoir arriver à cet objectif, on est obligé de tenir en compte toutes ces dimensions liées au développement durable. On peut vraiment pas faire n'importe quoi. C'est un sujet qui est vraiment à l'agenda du CEO et à l'agenda de toute l'entreprise. Ça commence par aussi plein de petites initiatives dans l'entreprise. Une des plus grosses initiatives qu'on ait communiquées, c'est il y a 1 an et demi, on est devenu neutre en émissions de carbone, dioxyde de carbone, c'est-à-dire que on a réussi à diminuer au maximum nos émissions de CO2 et ce qu'on n'a pas réussi à diminuer, on les compense via des projets de plantation d'arbres. Maintenant, cela vaut pour l'aéroport et les activités aéroportuaires. Il est bien entendu que les activités des avions jouent un rôle évidemment énorme aussi dans tout ce qui est gestion de l'environnement. Et donc, on travaille aussi en partenariat avec eux pour voir comment est-ce qu'on peut gérer ça. On a beaucoup de partenaires à l'intérieur de l'aéroport. On a signé avec eux une charte de gestion des déchets où on a 25 entreprises qui se sont engagées à respecter certaines règles pour que tous ensemble, c'est un écosystème l'aéroport, pour que tous ensemble, on puisse arriver à des résultats probants. Eh bien, bravo Véronique Vergenst pour toutes ces initiatives. Encore toutes mes félicitations pour votre Merci titre de beaucoup. marketeur de l'année 2019 et à bientôt pour un nouveau podcast. Cet épisode de Marketing et Entrepreneuriat vous a plu? Alors n'oubliez pas de vous abonner. À bientôt.